Pourquoi pratiquer l'entraînement libre sans professeur est indispensable pour progresser rapidement au tennis? C'est ce qu'on va voir dans cette première vidéo de la mini-formation Tennis Plaisir Progression. Alors on va commencer dans cette première vidéo par voir les différentes manières de s'entraîner pour progresser au tennis, et on va commencer par l'entraînement avec un professeur de tennis, avec un entraîneur de tennis diplômé, avec un pro. Alors, quel que soit votre passé sportif, votre niveau, vous aurez besoin à un moment ou à un autre des conseils d'un entraîneur de tennis pour progresser rapidement. C'est quelqu'un qui va pouvoir vous donner un œil extérieur sur votre jeu et en plus l'œil d'un expert qui va pouvoir améliorer votre tennis et améliorer vos coups. Alors, s'entraîner avec un entraîneur diplômé, il va y avoir deux formules. La formule la plus répandue, ça va être l'entraînement collectif. Alors l'entraînement collectif de tennis, d'abord ça va être plus abordable financièrement que l'entraînement individuel, puisque les coups vont se diviser. Vous allez jouer à 4, 5, 6 sur un terrain et vous allez pouvoir échanger avec des partenaires de votre force ou de force équivalente et qui vont jouer une qualité de balle que vous allez retrouver quand vous allez jouer en tournoi contre des joueurs de votre niveau. Vous allez être supervisé par donc un entraîneur qui va prévoir un programme dans lequel il va vous faire progresser, vous faire jouer un petit peu tous les coups du tennis, vous faire jouer dans diverses situations qui vont être adaptées à votre niveau. Il va vous élever, vous faire élever votre tennis parce qu'il va vous faire jouer des coups que vous n'avez peut-être pas l'habitude de jouer. Il va vous apprendre des enchaînements que vous n'avez pas l'habitude de pratiquer. Vous allez pratiquer des choses que vous n'avez pas l'habitude de pratiquer et ça va vous challenger et ça va vous faire des progrès forcément. Donc quand vous êtes en cours collectif, attention, si vous avez un problème particulier, par exemple vous avez fait un match, vous avez fait des erreurs dans vos attaques de coups droits ou en volée de coups droits, eh bien vous n'allez pas forcément pouvoir travailler ce point précis avec votre entraîneur dans ce cours collectif, parce que cet entraîneur va avoir un programme à suivre et s'il a prévu de vous faire du fond de cours, il ne va pas vous faire des volées de coups droits, il va quand même pouvoir vous donner quelques conseils, peut-être passer un tout petit moment sur ce point technique précis. Mais si vous voulez travailler un point technique précis, il va falloir eh bien, prendre un cours individuel. Ça va être le plus efficace. L'entraînement individuel, alors ça c'est le moyen le plus rapide de faire des progrès techniques et des progrès tout court, puisque vous allez avoir un expert qui va être à votre service, qui va s'adapter à vous, qui va vous donner les bons conseils pour améliorer vos coups et monter de niveau. Alors les limites du cours individuel, ça va être le fait que les entraîneurs ne vont pas être forcément disponibles tout le temps pour vous donner des cours individuels. Dans le club où je suis, ça va être surtout dans les heures creuses, parce que les entraîneurs donnent plutôt des cours collectifs. Et puis, il y a un coût forcément. Et puis aussi, se faire suivre à l'année par un entraîneur de manière individuelle, par un pro, c'est pas à la portée de toutes les bourses, faut être clair. Et il va y avoir aussi un autre défaut qui va être un petit peu caché, c'est que en fait, si vous vous entraînez exclusivement avec un entraîneur pro, eh bien en fait il va vous donner une qualité de balle excellente que vous n'allez pas forcément retrouver quand vous allez jouer en tournoi contre des joueurs de votre niveau. Pour être clair, les joueurs de votre niveau vont vous balancer des balles pourries, vont vous balancer de la soupe. Puis en plus, s'il voit que vous n'aimez pas ça, vous n'arrivez pas à vous en sortir, eh bien, il va continuer dans ce registre. Donc, c'est bien de faire cours collectif et cours individuel, un petit peu de cours individuel. Et si vous faites des cours individuels, à ce moment-là, donc l'entraînement libre et les matchs d'entraînement vont être indispensables pour compléter cette manière de s'entraîner.
On va passer à présent à une deuxième manière de s'entraîner, un deuxième mode d'entraînement, c'est le match d'entraînement. Alors qu'est-ce qu'un match d'entraînement? Ça vous prépare au match officiel. En fait, on va se replonger dans les conditions d'un match officiel, sauf que c'est un match qui ne comptera pas pour le classement. Match d'entraînement, donc balle neuve, tirage au sort, 5 minutes de balle avant de jouer, échauffement au service, à la volée, et on démarre un match avec tous les ingrédients qu'il y a dans un match, surtout les 30 secondes avant de servir, les changements de côté, et vous allez vous habituer à deux choses. La première chose, ça va être à occuper tous ces fameux temps morts du tennis, hein, entre 2 points, à quoi je pense, bien respirer avant les points, le rituel avant de servir, le rituel avant de retourner, à quoi je pense au changement de côté. Voilà, ça c'est le match d'entraînement, c'est un moment de vous préparer à ça pour être le plus efficace possible en match. Un match d'entraînement, c'est bien quand vous jouez contre quelqu'un qui a un esprit très compétitif, c'est-à-dire que voilà, ça compte pas, mais il va jouer à fond pour gagner, et forcément il va y avoir un effet d'entraînement et vous allez faire un bon match d'entraînement. Il y a une deuxième chose aussi à prendre en compte parmi les matchs d'entraînement, c'est que si vous vous entraînez systématiquement avec les mêmes personnes et que vous faites un match d'entraînement avec la même personne, eh bien ce que le match d'entraînement va vous apporter va être moins fort, puisque en fait vous allez finir par vous connaître par cœur, vous allez finir par anticiper ce que va faire l'autre, et il y aura moins cette capacité à s'adapter aux choses qui font partie des qualités à acquérir quand on joue au tennis, surtout en compétition. En match d'entraînement, vous allez aussi penser stratégie. Alors, avec le prof de tennis, vous allez commencer à étudier de la tactique. Peut-être que vous allez parler stratégie. Si par exemple il vous demande après un match, voilà, qu'est-ce que tu as fait en match, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tu as gagné, pourquoi tu as perdu. Mais vous allez vraiment expérimenter qu'est-ce qui est la stratégie lors d'un match d'entraînement. Qu'est-ce que c'est que la stratégie? C'est la tactique, mais à long terme. Ça va être par exemple, qu'est-ce que vous allez faire en début de match qui va faire que votre adversaire va rater ses coups en fin de match, au bout d'une heure. Hein, pour prendre l'exemple du défenseur, hein, vous savez que le défenseur il va remettre toutes les balles et il va perdre un certain nombre de points en début de match parce que son adversaire va s'appliquer à attaquer, à monter au filet, et au bout d'une heure de match, l'adversaire du défenseur va se mettre à fatiguer, il va se mettre à rater, et le défenseur va rafler la mise et emporter le match. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'aspect stratégique du jeu. Alors je vous rassure, si vous n'êtes pas un défenseur, il y a des stratégies pour faire craquer les défenseurs et les faire rater. N'oubliez pas de me mettre un pouce si mes vidéos vous plaisent et si vous souhaitez m'encourager. Ça me rend un réel service pour mon référencement, croyez-moi. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne, je vous encourage à le faire. Surtout si vous ne voulez pas rater la prochaine vidéo. Alors on va résumer, cours collectif, cours individuel avec un entraîneur diplômé, match d'entraînement, a priori on est pas mal pour vraiment s'améliorer rapidement au tennis. Oui, mais dans le cas où tu veux travailler un point particulier précis, par exemple les montées au filet, tu as fait un match officiel et tu as raté toutes tes montées au filet, il faut vraiment que tu travailles ça. Eh bien, tu ne vas pas pouvoir forcément le faire avec ton entraînement collectif, hein, parce que ton entraîneur n'est peut-être pas rendu là, il n'a peut-être pas prévu de faire ça, et puis les autres non plus n'ont pas non plus prévu de faire ça. Avec un entraîneur particulier, un cours individuel, si tu peux en avoir un, eh bien effectivement tu vas faire des progrès, mais tu ne vas pas avoir la qualité de balle que tu vas retrouver quand tu vas
quand tu vas jouer un adversaire de ta valeur en match officiel. Et en plus, bon, c'est vraiment très très bien hein, pour t'améliorer, mais tu vas être limité au niveau du volume de coups que tu vas reproduire. Pourquoi? Parce que le nombre de cours que tu vas pouvoir prendre avec un entraîneur en cours individuel, ça va être limité forcément. Le temps va être limité. Et puis, tu peux avoir besoin, et tu as très certainement besoin, de travailler tes montées au filet en dehors du cours pour bien ancrer les bonnes pratiques dans ton tennis. Alors après, il va y avoir aussi le match d'entraînement. Alors le match d'entraînement, ce n'est pas forcément l'idéal. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu aies l'adversaire idéal pour travailler justement ce qu'il te faut. Dans l'exemple que j'ai pris, c'est la montée au filet. Si par exemple tu as un adversaire un petit peu meilleur que toi, un adversaire qui ne te donne pas de balle courte, eh bien tu ne vas pas pouvoir t'entraîner la montée au filet. Tu vas pouvoir en faire vraiment très très peu. Et les peu de montées au filet que tu vas faire, tu vas les faire sous pression, tu vas les rater. Donc le match d'entraînement ne va pas être forcément l'idéal pour travailler ta montée au filet. C'est pour toutes ces raisons que l'entraînement de jeu libre tel que je le conçois va être vraiment intéressant pour toi, pour compléter tout ça et te permettre de faire des progrès rapides, notamment sur des points précis. Alors c'est là pour la montée au filet que tu veux travailler une utilisation intelligente de la séance de jeu libre va être pleinement profitable. Donc tu vas t'entraîner avec ton partenaire habituel, vous allez bien vous échauffer en fond de cours, à la volée, et vous allez mettre en place un exercice ou un jeu, ou un exercice et un jeu où vous allez vous mettre en situation de monter au filet avec un attaquant, un défenseur, hein, vous pourrez échanger les rôles, bien sûr, afin que tout le monde travaille toutes les parties du jeu. Et ainsi, dans un très court laps de temps, par exemple en 10 minutes, tu vas faire autant de montées au filet qu'en 1h30 de match d'entraînement. En plus, tu vas pouvoir, en reproduisant donc cette séquence, t'améliorer au fil des séquences et accumuler de la réussite. Et quand on accumule de la réussite, eh bien on accumule de la confiance. C'est le premier mécanisme d'acquisition de la confiance. Ensuite, vous allez pouvoir disputer un tie-break, un match raccourci, et tu vas pouvoir intégrer ta nouvelle compétence, je dirais, dans un match. Mais pour bien réussir ces montées au filet, tu vas avoir besoin d'une habitude d'entraînement que tu n'as pas forcément, et on verra ça dans la prochaine vidéo demain.